Salut à toi et bonne sur HTA Acte en anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que tu as bien digéré les dernières vidéos qui étaient un peu techniques. Mais j'espère surtout que tu as compris que tu ne feras plus d'erreurs, c'est ça le plus important. C'est pour ça que je fais cette chaîne et la page Facebook. Donc aujourd'hui, on va voir le past perfect, qui est un temps pas compliqué, mais qui est utilisé dans différents cas, et aujourd'hui je vais t'en présenter un, on verra les autres par la suite. Donc comment se construit ce temps pour commencer? Tu vas prendre, et c'est très similaire au present perfect, comme il y a une similarité dans le nom, il y a également une similarité dans la construction, sauf que là tu vas prendre to have au prétérit, alors que le present perfect tu prends to have au présent. Tu peux t'en souvenir, le present perfect, il y a present dans le mot, dans le nom du temps, du coup have présent, alors que past perfect, il y a past, donc have passé. Voilà, si tu veux un petit truc que je viens de l'inventer là sur le coup, je sais pas si ça peut t'aider. Donc tu prends have, tu le conjugues au prétérit, donc had à toutes les personnes, et tu ajoutes le participe passé du verbe que tu veux utiliser. Donc encore une fois, fais attention au verbe régulier, troisième colonne. Donc si tu veux utiliser to go, donc gone, le participe passé c'est gone, parce que c'est un verbe irrégulier, tu vas dire il était parti, he had gone. Ok. On continue donc sur la fameuse utilisation de ce temps-là. Il est utilisé dans l'aspect que l'on étudie ici pour une action qui est antérieure à une action qui est déjà dans le passé. Donc je m'explique. Si tu te fais une petite frise du temps, oui c'est comme ça qu'on dit, frise du temps dans ta tête, tu vas avoir le présent, le passé, et c'est ça qui nous intéresse, on va s'arrêter au passé. Et si tu as une action avant cette action-là au passé, tu vas avoir le present perfect, d'accord? Donc un exemple pour bien comprendre. When she arrived at the party, he had already gone home. Quand elle est arrivée à la fête, il était déjà parti. Donc il y a une action dans le passé qui est matérialisée ici par le prétérit. She arrived at the party, ça c'est dans le passé, pas de souci. On veut matérialiser le fait que il était déjà parti au moment où il était arrivé, donc il était déjà parti avant le moment où il est arrivé, donc c'est une action antérieure à une action qui est déjà dans le passé. Donc là on va utiliser le past perfect comme dans l'exemple. On continue. Donc cette vidéo va être un peu courte, mais j'ai pas voulu la mettre trop longue après les dernières vidéos, je te ménage un petit peu parce que les dernières vidéos étaient un peu compliquées. Et voilà, c'est juste pour t'introduire ce temps-là, on aura l'occasion d'y revenir par la suite. Comment utiliser ce temps-là à la forme interrogative? Donc c'est toujours la même chose, en fait, tu vas prendre had, tu vas inverser had et le sujet, et tu vas rajouter le participe passé. Donc had she taken a book? Avait-elle pris un livre? Maintenant, comment exprimer la négation? Toujours également la même chose, tu prends had, tu rajoutes not, et ensuite tu rajoutes le participe passé. Par exemple, the house was dirty, they had not cleaned it for weeks. La maison était sale, ils ne l'avaient pas nettoyée depuis des semaines. Donc là, si on analyse cet exemple rapidement, tu as une action dans le passé, le fait que la maison soit sale, the house was dirty. Et ensuite, on cherche à expliquer ce fait-là en parlant d'une action antérieure à cette action-là. Donc, they had not cleaned it for weeks. C'est ça l'action antérieure. Ça va être au past perfect, comme on l'a vu dans l'exemple précédent. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu as compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me contacter. Si tu as toujours des questions par rapport aux vidéos précédentes, pareil, n'hésite pas à me contacter. Abonne-toi à cette chaîne. Va liker ma page Facebook sur laquelle tu trouveras énormément de contenu, énormément de citations de films, de séries, des expressions idiomatiques, des hacks de grammaire. Tout ça est sur ma page Facebook. Donc va liker, c'est Acte en anglais, c'est le même nom que la chaîne YouTube. Et surtout, travaille ton anglais quotidiennement, écoute-en, lis-en, parce que c'est la seule façon pour toi de progresser. Donc moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo, et je te souhaite une très bonne journée.